Les choses de la vie, épisode 87, apprendre une nouvelle langue. C'est parce que j'ai rencontré en visio ma famille biologique que j'ai eu l'envie d'apprendre le vietnamien. J'étais pas du tout partie là-dessus au départ parce que moi je ne sais parler que l'italien et l'anglais. Et j'avais une telle envie d'apprendre le chinois, mais avec le Covid, tout ça, les inscriptions c'était assez compliqué et puis j'avais pas la motivation. Et là en fait ça m'a vraiment donné envie d'apprendre le vietnamien. Et je me suis dit que pour ce podcast, j'avais envie de vous donner quelques conseils pour débuter dans une nouvelle langue ou pour vous perfectionner tout simplement dans une langue. La première chose, c'est justement la motivation. Vraiment, il faut que vous débordiez d'énergie pour tenir les engagements, pour tenir les objectifs dans la durée. Parce qu'il ne suffit pas juste d'être motivé, il faut vraiment de l'acharnement presque, parce que c'est compliqué d'apprendre tout seul si vous apprenez tout seul. Si vous n'avez pas la possibilité de vous immerger en voyageant sur place, dans ce cas-là, il faut discuter avec des natifs. Donc que ça soit par exemple par le biais d'étudiants Erasmus, par le biais de diaspora, des associations ou des groupes de discussion, justement, ça peut être même tout bêtement au restaurant. Il faut travailler régulièrement sur différents supports. Vous avez différentes possibilités, vous avez les applications qui peuvent être gratuites ou payantes comme Babel, Mondly, Lingoda, Preply, Talki, Yabla, Busuu, Duolingo, enfin vous en avez quand même pas mal. Vous avez aussi la possibilité d'acheter des livres, des dictionnaires, de regarder des films ou des séries qui sont sous-titrés en version originale ou encore de lire des magazines ou des journaux étrangers de manière gratuite. Par exemple, si vous apprenez l'italien, vous pouvez lire le journal Il Corriere della Sera et ça vous permettra en fait d'avoir un vocabulaire courant, appréhendable facilement et de pas vous compliquer la tâche en fait, de rester sur des choses que vous connaissez. Et puis si vous avez un doute, vous pouvez toujours ouvrir Google Traduction ou le dictionnaire si vous avez un doute. Ce qui est important aussi, c'est tenir un carnet, faire des fiches sur des notions qui sont assez simples, qui sont par exemple se diriger, se présenter, retrouver son chemin, savoir combien ça coûte, où aller, où manger, où sont les toilettes, enfin des choses comme ça. Et si je peux vous donner aussi un dernier conseil, ça va être quand vous apprenez une nouvelle langue, d'abord c'est de maîtriser l'alphabet, les chiffres et les nombres et surtout de commencer par la phonétique. Parce que c'est vrai qu'en France, quand on est en primaire ou même au collège et qu'on apprend une nouvelle langue, on a tendance à d'abord apprendre la conjugaison, la grammaire, et le vocabulaire, ça l'attrape. Mais surtout, c'est la phonétique. On apprend très peu la langue à l'oral. On l'apprend souvent par écrit. Alors, c'est important de l'apprendre par écrit parce que ça fixe une langue. Et c'est très important de reconnaître un mot et de savoir l'écrire. Mais il faut savoir aussi le prononcer correctement, en fait. Si vous êtes, par exemple, comme moi, en train d'apprendre une langue asiatique, le vietnamien, par exemple, vous avez des accents, des intonations différentes et un même mot, selon la manière dont vous le dites avec les accents, va avoir autant de signification qu'il y a de sons différents pour ce mot. Donc pour éviter les incompréhensions, apprenez d'abord la phonétique. Ensuite, vous apprenez, donc voilà, dès que vous pouvez vous diversifier au niveau du vocabulaire, faites-le. Je sais que c'est pas très passionnant de lire un dictionnaire, mais c'est quand même très pratique. Et ce qui est bien aussi, c'est si vous connaissez plusieurs langues, de stimuler votre cerveau en disant la même phrase dans toutes les langues que vous connaissez, dont celle que vous voulez apprendre. Par exemple, j'ai soif. Vous pouvez le dire en anglais, vous pouvez le dire en espagnol, enfin si vous maîtrisez l'espagnol, en italien et dans la nouvelle langue que vous voulez apprendre. Comme ça, en fait, votre cerveau va assimiler la phrase dans les différentes langues. C'est important, vous allez retenir plus facilement en le stimulant, en apprenant en même temps plusieurs langues qu'une seule langue. Parce qu'en fait, votre cerveau va fatiguer sinon. Et donc, c'est important de lui donner du temps, de l'espace et de quoi respirer. Et
Et si vous avez l'occasion de vous entraîner sur n'importe quelle phrase, vous pouvez même sortir votre téléphone et regarder sur Google Trad, même si c'est pas des traductions qui sont exactes, très exactes, c'est toujours très utile quand même. J'espère que ça vous aura donné envie de vous lancer dans l'apprentissage d'une langue. Alors bien sûr, ce sera jamais parfait comme si vous aviez un professeur particulier ou même une famille qui est derrière vous pour vous aider à apprendre une nouvelle langue. Mais c'est toujours bien pour vous débrouiller à l'occasion d'un voyage. On va dire que c'est de la débrouille pour commencer, et ensuite vous aurez tout le loisir de vous perfectionner, soit en étant en immersion totale dans le pays, soit en vous inscrivant ensuite à des cours du soir, justement, ou à des cours de langue en école de langue, tout simplement.